l'entreprise du jour, c'est mytourlife.com et je suis en plateau avec son président fondateur Franck Adrahi. Bonjour Franck. Bonjour. Alors vous êtes venu nous présenter mytourlife.com. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites exactement? C'est une nouvelle façon de consommer. De quelle manière? Alors notre objectif c'était de recréer l'expérience de visite offline, de visite traditionnelle, mais à distance, online, et donc de procurer une expérience immersive, live, interactive, presque comme si on était sur place. Et c'est pour ça qu'on a créé MyTourLive il y a un an. On a travaillé d'arrache-pied pour monter une application qui permet de faire ça aux professionnels de l'immobilier, aux professionnels du tourisme, aux professionnels de l'art et de la culture, quel que soit leur souhait, s'ils souhaitent offrir la visite ou tout simplement développer des revenus de visite payante en ligne. Comment vous avez développé ça? Qu'est-ce qui vous a fallu comme technologie? Alors on s'est basé sur des technologies de streaming vidéo, mais un peu particulier puisque là on fait du streaming de vidéo 360 pour assurer l'immersion sur le lieu et couplé avec des technologies de communication temps réel. Et en direct donc. Et en direct, et donc qu'on trouve, qu'on voit régulièrement quand on consulte des sites comme WhatsApp ou Skype. Donc voilà, on a vraiment la vidéo immersive en streaming et la communication temps réel. Et donc aujourd'hui, le consommateur peut retrouver ça dans quel domaine? Vous parlez de l'immobilier, mais aussi du tourisme. Voilà, alors on approche le marché pour l'instant en B2B, ça veut dire qu'on commercialise notre web app auprès de ces acteurs qui vont pouvoir procurer cette expérience à leurs propres clients particuliers ou professionnels dans certains cas. Et donc, dans un deuxième temps, on attaquera le marché en direct des particuliers sous la forme d'une plateforme, et là ça sera plutôt dédié au tourisme. Mais pour l'instant on est multisectoriel, immobilier, tourisme, agriculture et même entreprises, les entreprises qui veulent faire du e-learning immersif et qui ont besoin d'avoir un visionnage à 360 peuvent être intéressés. Dans l'industrie par exemple, on a d'excellents contacts également. Ouais, dans le secteur du tourisme par exemple, comment ça va se matérialiser? Comment est-ce que vous allez commercialiser ça? Alors, par exemple, sous forme d'abonnement, comme un abonnement à un logiciel, par exemple un zoo qui souhaite proposer des expériences immersives dans un enclos avec un soigneur peut proposer donc à ses visiteurs de payer en ligne, et lui va payer simplement un abonnement à l'application. Il va s'équiper quand même du matériel pour filmer en 360, mais ça reste un budget très raisonnable. Et quels sont vos objectifs d'ici la fin de l'année? Alors d'ici la fin de l'année, puisqu'on vient de démarrer, ça fait un an, on va bientôt fêter nos un an, c'est de lancer commercialement ce produit et l'entreprise, de recruter nos premiers clients. Alors on en a déjà quelques-uns, on a beaucoup de discussions en cours, mais on veut en avoir un petit peu plus pour faire la preuve de concept comme on dit, et aborder 2020 avec déjà un certain nombre de jalons validés et travailler en parallèle à l'amélioration de notre application, des éléments techniques, et commencer à également fonder notre plateforme pour aller plus loin en B2C. Donc c'est un grand programme, mais bon, il y a encore beaucoup à faire. Et pour vous faire connaître, vous avez une équipe commerciale dédiée? Oui, alors pour l'instant on a une petite équipe commerciale, on va essayer aussi d'avoir des partenariats avec des indépendants, on va travailler aussi sur les réseaux sociaux, donc on n'a pas encore les moyens d'avoir une force de vente très déployée, mais on avance et l'objectif encore une fois c'est d'avoir des premiers clients de référence pour faire effet boule de neige et ensuite pouvoir aller beaucoup plus loin, que ce soit dans l'immobilier, dans le tourisme. Alors on a un incubateur aussi sur Marseille qui s'appelle Provence Travel Innovation, qui va nous aider à ouvrir les portes de tout l'écosystème du tourisme local, et donc ça aussi ça va être un levier intéressant à exploiter. Oui, j'imagine sur toute la côte aussi. Il y a beaucoup de structures de tourisme, et pour l'immobilier résidentiel de luxe, c'est aussi un bon spot pour notre développement. Comment vous avez eu l'idée de créer ça?
En fait, moi j'ai une expérience d'expatriation à Tahiti. Tahiti, c'est une destination très difficile d'accès parce que c'est loin. Et je me suis dit comment on peut faire pour finalement procurer l'expérience Tahiti, mais à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et du coup, l'idée a cheminé, la vidéo immersive, l'interaction avec le professionnel ou le guide sur place. Et voilà, la jeunesse, c'est parti quand même du tourisme. Et après, on s'est aperçu que l'outil, l'application peut évidemment être très intéressante pour d'autres applications et d'autres secteurs. Mais voilà, c'est venu comme ça et je trouvais, alors les Facebook Live, les GoPro, les caméras action, tout ça se développer, c'était très à la mode, ça l'est toujours. Et la technologie évolue aussi, les débits internet sont de plus en plus rapides, les caméras 360 sont de plus en plus performantes, de plus en plus miniaturisées, et donc ça offre beaucoup plus de possibilités dans ce domaine-là. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité prendre cette vague-là. Est-ce que ça existait déjà? Est-ce que vous avez des concurrents? Non, c'est tout à fait novateur. À ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent. On trouve des outils de visite virtuelle avec des photos en 360, mais la vidéo immersive en live streaming avec l'interactivité, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'outils sur le marché, donc on espère bien être le premier entrant et pionnier en la matière. Et si on a des concurrents, ça fait partie du jeu économique, il n'y a pas de problème, les applications sont très nombreuses, donc tant mieux, ça va booster peut-être, ça va stimuler peut-être la demande. Mais est-ce que les acteurs touristiques vont jouer le jeu parce que finalement il y aura quand même peut-être moins de touristes sur place? Alors le but, c'est pas vraiment d'apporter une solution de substitution aux touristes. Il y a pas mal de gens qui aiment bien en préparation de leur circuit avoir un avant-goût, une sorte de prévisite, une première expérience. Donc on va être sur des formats courts d'une demi-heure, 40 minutes, qui va permettre de découvrir un lieu et de donner envie peut-être d'y aller et peut-être même de faire la visite grand format avec le guide qui a fait la visite en ligne. Exactement. Donc pour bien des personnes, c'est une première étape. Après, ça peut être aussi effectivement pour les personnes qui sont dans le handicap ou seniors qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas le temps tout simplement, une solution de substitution, mais ce n'est pas forcément dans la majorité des cas. Et puis ça peut être tout simplement un moment de divertissement ou d'apprentissage en famille. Le dimanche, quand il pleut comme aujourd'hui, c'est un divertissement comme un programme TV, sauf que là, c'est beaucoup plus interactif, on visite presque comme si on y était. Donc il y a plein de contextes d'usage dans l'éducation, la pédagogie, dans les écoles également, pour illustrer des enseignements, ou pour faire des exposés, pour préparer des exposés pour nos chers étudiants. C'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a une possibilité d'utilisation avec des lunettes 3D? Alors oui, le casque de réalité virtuelle, c'est possible de l'utiliser. À ce moment-là, on met son smartphone dans le casque et en effet, on peut être encore plus immergé dans le lieu puisqu'on peut regarder dans toutes les directions juste en tournant la tête. Alors que si on utilise un PC ou une tablette, on va naviguer dans la scène avec la souris ou avec le doigt si l'écran est tactile. Mais c'est pas une obligation. On sait très bien qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas équipé d'un casque de réalité virtuelle, même si c'est beaucoup plus accessible qu'il y a quelques temps. Donc tout simplement, un écran connecté, ça fait bien l'affaire et ça donne quand même des sensations très sympathiques. Donc un écran connecté, on se connecte sur votre site et sur l'application, on la télécharge? Alors non, justement, il n'y a pas besoin de téléchargement, c'est ça qui est bien, c'est une web app, ça veut dire que nous, on fournit un lien, en tout cas celui qui organise la visite va envoyer une invitation avec un lien d'accès à ce qu'on appelle la visite room. Donc à chaque visite, il y a un lien Exactement, un peu comme fonctionnent les logiciels de visioconférence. Et en fait, le visiteur va cliquer sur le lien et va directement entrer dans la visite room et là il aura directement accès au player pour le visionnage et aux fonctionnalités de communication temps réel pour discuter, poser des questions au guide ou aux professionnels du lieu.
Donc c'est simple et puis adapté. C'est très simple, tant dans l'utilisation côté visiteur que dans la diffusion côté guide ou côté professionnel, puisque même le matériel, la vidéo en 360, c'est vraiment très simple, c'est à la portée d'un enfant de 10 ans, c'est du on-off, il n'y a pas de production audiovisuelle, donc on shoot et ensuite on télécharge la vidéo dans l'appli et on peut l'utiliser comme support de visite. Alors en différé ou même en live, donc ça peut être diffusé en live. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut avoir une bonne connexion internet sur le lieu de captation, mais c'est possible aussi. Donc voilà, le live, le différé avec la communication de temps réel ou tout simplement le replay, comme n'importe quelle émission télévisée. Si on a loupé la séance, on peut toujours se rattraper avec un replay. C'est quand même un replay très immersif, donc c'est quand même sympa même s'il n'y a pas l'interaction. Merci beaucoup Franck Cadrahi pour nous avoir présenté votre société mytourlive.com. Merci à vous.